Salut mon ami, moi c'est Elien et aujourd'hui on va parler de virus informatiques. C'est quelque chose qui peut faire peur et à raison. Ils sont nombreux, souvent invisibles et peuvent infecter n'importe quel ordinateur mal protégé. Ça a parfois fait d'immenses dégâts, on va voir ensemble 4 des plus gros virus informatiques de l'histoire. Creeper, le premier virus informatique. Alors non, il n'est pas question ici de la créature de Minecraft pouvant exploser au visage, mais bien du tout premier virus informatique de l'histoire. Pas forcément très dangereux, Creeper a été créé par Bob Thomas, ingénieur chez BBN en 1971. À l'époque, pas d'internet, mais ARPANET, c'est là-dessus que Bob va libérer son logiciel. Le but de Creeper n'était pas vraiment de faire des dégâts, mais plutôt de démontrer la mobilité d'une application. Creeper se déplaçait d'ordinateur en affichant sur son passage « Je suis le Creeper, attrapez-moi si vous le pouvez ». Et c'est tout. Vraiment. Pas de vol de données, pas de disque dur effacé, Creeper ne fait que passer en laissant derrière lui son message provocateur. Très vite, une nouvelle version sera créée par Ray Tomlinson, lui aussi ingénieur chez DBN. Cette sorte de mise à jour va permettre à Creeper de s'auto-répliquer sur chaque ordinateur qu'il visite au lieu de simplement passer. Son but reste le même, délivrer son message sans faire le moindre dégât. Quelques temps plus tard, ce même Ray Tomlinson va créer un nouveau programme nommé Reaper. Il a lui aussi pour objectif de parcourir ARPANET, mais pour supprimer complètement Creeper du réseau. Après avoir créé le premier virus informatique de l'histoire, il venait de créer le tout premier antivirus. I Love You, la fausse lettre d'amour. Considéré comme l'un des virus les plus virulents de l'histoire, I Love You a été créé par les hackers philippins Irene et Onel de Guzman et aidé par Réomel Lamores. Lancé le 4 mai 2000, le virus était dissimulé dans un mail contenant le fichier love-later-for-you.txt.vbs. On pourrait croire au début à un simple fichier texte, mais il faut regarder jusqu'au bout et voir le point .vbs. Ce fichier est en fait du code informatique. C'est lors de son ouverture que le virus se propage. Très agressif, il s'introduit dans votre ordinateur en infectant sa mémoire, puis en remplaçant et détruisant l'ensemble de vos fichiers. Dossiers, documents, photos, tout y passe, sauf les fichiers MP3. Eux, c'est bon, circuler, y a rien à voir. Mais ce n'est pas tout. Il va au passage essayer de voler vos mots de passe enregistrés avant d'envoyer à l'ensemble de vos contacts Outlook une copie de lui-même afin de se propager. C'est vous qui allez infecter vos amis. Au total et en seulement quelques jours, c'est la presque totalité de l'Asie, Afrique, Europe et Amérique qui sont touchés. Plus de 45 millions d'ordinateurs se sont retrouvés infectés, dont ceux de grandes entreprises comme L'Oréal, Siemens ou encore Nestlé, mais aussi ceux du Pentagone et du Parlement britannique. L'estimation totale des dégâts est extrêmement élevée, près de 10 milliards de dollars. Le pire, c'est que les Philippines, le pays d'origine des hackers, n'avaient à l'époque aucune loi contre le hacking. Les auteurs d'un des plus gros virus informatiques du monde n'ont donc jamais été punis. Le génie dans ce virus, c'est qu'il n'exploite pas une faille informatique, mais une faille bien humaine. Petite mise en contexte. Tu pouvais recevoir le mail et simplement l'ignorer. Si tu n'ouvrais pas la pièce jointe, aucun risque de se faire infecter. Mais on connaît, la curiosité est parfois bien trop grande, on ouvre le fichier, un simple coup d'œil, et c'est déjà trop tard. Zeus, le cheval de Troie. Zeus, c'est un cheval de Troie qui va agir comme un botnet. Je vous explique. Apparu en 2007, Zeus infecte uniquement les ordinateurs sous Windows. Vous aviez un Mac ou un Linux ? Aucun risque pour vous. Zeus a deux moyens pour vous infecter. En passant par les mails ou les réseaux sociaux, les pirates partagent un lien menant sur un site d'apparence inoffensive. Mais c'est bien là le piège. Une fois sur le site, il va s'installer sur votre ordinateur en arrière-plan. Vous n'avez rien vu venir et c'est déjà trop tard, vous êtes infecté. La deuxième méthode est plus ou moins similaire. Elle demande plus de travail aux pirates, mais son efficacité est bien plus élevée. Si beaucoup de personnes se méfient d'un lien inconnu, très peu de personnes vont se méfier d'un site qu'ils connaissent et qu'ils visitent tous les jours. Des pirates ont réussi à corrompre des sites internet tout à fait légitimes et à les forcer à installer le virus malgré eux. Vous entrez sur un de vos sites favoris, s'il a été corrompu, le virus va s'installer sur votre ordinateur et c'est fini pour vous. Une fois infecté, votre ordinateur devient une sorte de zombie. Il est connecté à un botnet, un réseau de machines infectées, toutes contrôlées par le pirate. Il a alors le contrôle total sur votre ordinateur. Il peut récupérer vos données, prendre des captures d'écran, savoir ce que vous tapez au clavier et surtout où vous le tapez, comme par exemple Facebook, Yahoo, mais aussi votre site bancaire. Zeus a permis le piratage de plusieurs millions de comptes et le vol de plusieurs dizaines de millions de dollars. Plus de 2400 entreprises ont déclaré avoir été victimes, comme la Bank of America, Monster.com, ABC, Oracle, Play.com, Cisco, Amazon, Business Week et même la NASA. En 2002,
2010, l'entreprise de sécurité Truster a indiqué que les cartes bancaires de 15 banques américaines étaient compromises. Au total, ce sont plus de 196 pays touchés, l'Égypte et les États-Unis en tête. Mais on n'a pas encore parlé des responsables de ce carnage. Alors Zeus a bien un créateur, un russe qui s'affiche actuellement devant vous, mais que je ne vais pas prendre le risque de prononcer. Il est toujours recherché, si vous avez la moindre information, le FBI pourrait vous remercier avec 3 millions de dollars. Mais ce qui a permis à Zeus de faire autant de dégâts et d'infecter autant de monde si vite, c'est qu'il pouvait être acheté. Pour des prix allant de 700 à 15 000 dollars en fonction de la personnalisation souhaitée, vous aviez accès clé en main à l'un des logiciels les plus dangereux du monde. Aujourd'hui, Zeus est quasiment neutralisé, tout bon antivirus pourra le détecter, mais voilà. Depuis le 13 mai 2011, le code source et les fichiers binaires compilés sont accessibles à qui le veut sur le site d'hébergement GitHub. Ça a permis à plusieurs autres hackers de créer une nouvelle version de Zeus actualisée. Qui sait combien de ces enfants de Zeus existent encore et sont prêts à nous infecter. NotPetya, le ransomware. Si vous n'avez jamais entendu parler de NotPetya, vous connaissez sûrement une attaque informatique du même type survenue juste un mois avant, WannaCry. Apparu le 27 juin 2017, NotPetya est un ransomware, ou rançongiciel pour les amoureux de la langue de Molière. Son but, chiffrer vos données pour de l'argent. Une fois infecté, plus rien n'est accessible et la seule chose que va afficher votre ordinateur est ce texte en anglais. Oups, vos fichiers ont été chiffrés. Si vous voyez ce message, vos fichiers ne sont plus accessibles car ils ont été chiffrés. Peut-être que vous recherchez un moyen de récupérer vos fichiers, mais ne perdez pas votre temps. Personne ne peut récupérer vos fichiers sans notre service de déchiffrement. Une rançon de 300 $ est ensuite demandée pour le retour de vos données, le tout à payer en Bitcoin. Mais c'était en fait un piège et contrairement aux autres ransomware, NotPetya ne vous rendait pas vos données mais les effaçait dans leur intégralité. Les experts ont donc requalifié NotPetya de wiper. Tel Attila en son temps, il détruit tout sur son passage. NotPetya n'a infecté que des ordinateurs sous Windows exploitant des failles volées à la NSA, Eternal Blue et Eternal Romance. Ces failles avaient pourtant été corrigées par Microsoft quelques mois avant, mais fallait-il encore avoir fait la mise à jour? Ce sont des centaines d'entreprises qui ont été touchées, incluant des grandes banques d'Ukraine, Mars, Nivea, la SNCF, Auchan, le métro de Kiev et bien d'autres encore, comme la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et tout ça n'a pris que quelques heures. Mais comment c'est possible? En fait, les pirates ont réussi à prendre le contrôle du serveur de mise à jour du logiciel de finance Medoc. Tout ce qu'ils avaient ensuite à faire, c'est à y installer leur virus. Tous les utilisateurs du logiciel se sont donc retrouvés infectés après une mise à jour d'apparence banale de Medoc. Une fois introduit sur un ordinateur, NotPetya se propageait à l'ensemble du réseau interne de l'entreprise, contaminant toutes les machines au passage. Les dégâts causés par cette attaque informatique s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars. Un nouveau record. Pour se protéger des virus et surtout de celui-là, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donne les recommandations suivantes. Faire régulièrement des sauvegardes de vos fichiers sur des disques durs ou des clés USB externes et isolées. Toujours faire les mises à jour de Windows et de vos logiciels pour corriger les failles. Ne surtout jamais cliquer sur un lien internet douteux. Et là, c'est un peu plus technique, désactiver le partage de fichiers SMB1. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Des virus informatiques, j'aurais pu en citer bien d'autres, comme Mirai, Stuxnet ou encore Dark Hotel. Le but de cette vidéo, c'était pas de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience que le danger existe bien. Un bon antivirus vous aidera, mais ne vous protégera jamais à 100%. La meilleure chose à faire, c'est de toujours rester prudent et de ne jamais télécharger quelque chose d'une source inconnue. Merci d'avoir suivi la vidéo, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater la suite, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou TikTok, on est déjà plus de 12 000 là-bas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour en apprendre toujours plus.